Depuis quelques semaines, un visage familier est apparu sur les parasols des marchands, celui d'André Rajoelina, président sortant et candidat à sa réélection. T-shirts, cuvettes, riz, offrir des cadeaux durant les périodes électorales, une pratique courante à Madagascar chez tous les candidats. Jusqu'ici, cette vendeuse de 48 ans louait un parasol à la journée, alors difficile de refuser ce cadeau. On a besoin d'un parasol pour se protéger du soleil qui tape fort ici. Peu importe le candidat, peu importe le parti politique, si on nous donne un cadeau, on le prend. Mais ce n'est pas parce que nous avons reçu des parasols que nous allons le soutenir. On reste libre de notre choix. Cette habitude, largement adoptée par les deux principaux candidats, n'est pas interdite par la loi électorale. Nyain est coordinateur de Rouy, une plateforme regroupant 1500 organes de la société civile répartis sur toute l'île. Son mouvement dénonce une forme de corruption électorale et milite pour que l'utilisation des fonds de campagne soit mieux encadrée. Ces cadeaux pour la population et surtout donc les populations vulnérables n'encouragent pas vraiment l'éducation électorale et ce sont des formes d'achat de vote en fait pour nous au niveau de la société civile et ça met frein en fait à nos activités d'éducation électorale d'avoir des votes éclairés. Marée orange pour ce dernier meeting d'André Rajoelina dans la capitale, grâce aux t-shirts et drapeaux offerts. La porte-parole du candidat Rajoelina revendique cette pratique. Donc quoi, c'est malhonnête. Quand les autres ils offrent des goodies, c'est pas malhonnête. Et quand c'est le président Rajoelina qui offre des goodies, c'est malhonnête. Je me pose juste la question pour ceux qui avancent peut-être dans une épicerie. Comment peut-on payer des dizaines de milliers de personnes comme ça? C'est absolument impossible. Pourtant, la plupart des personnes présentes sont munies d'un bracelet leur donnant droit à un cadeau. Je ne sais pas à quoi j'aurai droit avec ce bracelet, parce qu'il y a deux couleurs différentes, rose et orange. Donc je ne sais pas si ma couleur correspond à de la nourriture, de l'eau ou du jus. Selon les estimations de l'ONG Transparency International, les deux principaux candidats ont chacun dépensé environ 3 milliards d'ariars, soit 700 000 €. À Madagascar, on estime que seuls les plus dotés financièrement ont une chance de gagner.